Alors tu donnes au monsieur qui s'appelle Mathieu. Mathieu. Enchanté monsieur Mathieu. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, oui, c'est la première fois. C'est vrai? Oui. D'accord. Et cette voiture, alors tu l'as depuis longtemps? Depuis un mois. Depuis un mois, oui, c'est très très récent. C'est ça, c'est mon cadeau de Noël. C'est ton cadeau de Noël? Elle est où madame? Oh bah, vos cadeaux madame. Hein. Et, ah bah là, ça reste sec, hein. Les comptes sont assez complètement. Alors justement, quand on parle de choses qui fâchent, ça vaut combien une voiture comme ça? À peu près, quand les gens ils se disent, ça doit être cher. Je sais pas, c'est mon cadeau de Noël. Ah ouais, bah tu peux pas savoir, du coup. Et madame ne le dira pas non plus. Peu importe. On est sur une voiture qui est de quelle nationalité, messieurs, mesdames? Français. Ah, il y en a un qui parle, les autres ils en savent rien du tout. C'est des voitures françaises, sans doute les dernières voitures de prestige hein, qu'il y a eu à l'époque. Hein, parce que vous savez qu'en France, les voitures de prestige et sportives, ça a toujours été très très compliqué. En fait, on ne sait pas en France vendre des voitures de sport. Ça a toujours été comme ça. Hein. On a eu Facel Vega dans les années 60 aussi, qui a connu les mêmes déboires. Et là, on est tombé au début des années 80 sur deux passionnés hein, qui travaillaient chez un carrossier, j'ai oublié le nom. Euliez, les gars, voilà. Un qui dessinait des voitures et l'autre qui était plus dans la mécanique, on va dire. Et ils ont eu l'idée de fabriquer leur propre voiture. Tout est parti de là. Et puis, fil en aiguille, ils ont commencé à produire les premières Venturi, qui ne s'appelaient pas d'ailleurs Venturi à l'époque. Elles s'appelaient comment? MVS. Bien, MVS. Mais c'était un peu compliqué, enfin, c'est au niveau sonorité. Et le modèle s'appelait Venturi. En fait, c'est une MVS, et le modèle était une Venturi. Et en fait, la marque s'est appelée Venturi par la suite. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Alors celle-ci, alors les premiers modèles des années 87, 88, voilà, à peu près. Et celle-ci, elle est relativement... Les premières 89. Ah, il n'y a pas eu des quantités énormes. Hein. La production totale des Venturi, c'est quoi? 300, 400? 500. 600. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc celle-ci, c'est une des premières, 89. Alors c'est quel modèle exactement? Je ne connais pas beaucoup, moi. Une 260 SPC. SPC pour 100 pots catalytiques. 100 pots catalytiques, ce qui donne un peu plus de puissance de chevaux. Il y a eu 60 exemplaires. 60 exemplaires de ce modèle-là. Alors tout à l'heure, je te demandais si la couleur était d'origine, tu m'as dit oui. Moi, je ne me rappelle pas en avoir vu les jaunes. Après, les Venturi, ça ne comprend pas les rues non plus. Hein. En gris, c'est plus courant, en bleu, mais en jaune, je crois que c'est la première que je vois visuellement, hein, de près. D'accord, ouais. J'en connais parce que des fois je vais chez Extrême Limite, pour ceux qui connaissent. Et là c'est le fief des Venturi, hein, sur le circuit qui s'appelle Fête Bretagne. Extrême Limite, vous connaissez pas? Fête Bretagne, spécialiste des Venturi. Voilà, pour faire une petite parenthèse, tu connais peut-être? Qui était à l'époque le circuit Venturi. Qui était le circuit Venturi, un très beau circuit. Pour faire plaisir là-bas, allez-y, si vous avez une voiture sympa, allez sur ce circuit, on se fait beaucoup plaisir. Alors cette voiture, tu l'as achetée il y a un mois. Non, par contre, je dis une connerie, elle est où madame? On te l'a offert, voilà. Donc le matin de Noël, tu as ouvert ton cadeau, il y avait un ruban dessus, Voilà. presque. Alors comment on achète une Venturi en fait? Ça vient... C'est une voiture de passionné, ça, c'est pas une voiture... Par passion, tout simplement. Ouais, je voulais qu'une Venturi. Tu voulais que ça? Oui. Oh là là, toi t'es atteint grave, hein. Toi t'es atteint grave. Et pourquoi? Explique-nous un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce modèle. Parce que je trouve qu'elle a une belle histoire, qu'elle est, bien près du micro. elle est très enfin, je la trouve belle, donc Ouais. voilà, uniquement pour ça, c'est un moteur DBT dedans, et puis ça marche très bien. La ligne, c'est vrai, ils se sont inspirés, je crois, à l'époque, de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Hein, et une touche de Ferrari peut-être, hein, un peu. Et je trouve qu'elle est très compacte, la ligne est superbe. Je trouve que la ligne est vraiment superbe. Ils ne se sont pas trompés en dessinant cette voiture. Hein, dommage que le reste n'est pas suivi. Le moteur, c'est un V6 PRV, C'est ça. c'est ça beaucoup retravaillé, parce que le PRV a une très mauvaise image. Hein. On parle des gens du PRV, ah oui, le PRV, il boite, il tourne mal. Ça, c'était les premiers. Depuis, on a amélioré le concept. Hein? Il a encore de la santé. Ouais. Il a encore de la santé. D'ailleurs, on va commencer par regarder le moteur. Il est où le moteur? Il n'est pas là?
Allez, voilà, il est là. Donc on a un moteur central, messieurs, dames, comme toute... voilà. Donc c'est vrai qu'il est bien, hein. Et encore, j'ai vu des voitures pires que ça. Là, on a un accès qui est relativement, je dis bien, relativement aisé. Il y a pire. Quand on fait des grosses interventions, souvent, on mieux descendre le moteur. C'est une voiture qui a combien de kilomètres d'origine? 91 000. 91 000 kilomètres. Avec un historique assez limpide, plusieurs propriétaires, un seul. Tu connais un peu? Alors, le monsieur qui l'avait auparavant l'a gardé 25 ans. Ah oui, 25 ans. Le deuxième propriétaire. Et que le deuxième? Ah oui, troisième. Donc une voiture, ouais, sans souci particulier. Ah, j'ai tout l'historique de Tous les... D'accord. Donc, il faut regarder hein, pour voir que c'est un V6, mais quand on regarde bien, on voit les culasses. Regardez, culasses ici. Voilà, le fameux V6 PRV, qui fait moins de chevaux, on disait 260. 260 chevaux. Et avec ce moteur, on a tiré beaucoup plus. Hein. On a dépassé les 300 chevaux sur certaines versions. La DeLorean ne dépassait pas les 130. Ouais. Le moteur qui avait ça. Ouais, mais c'est autre chose, hein. La DeLorean, la pauvre, c'est pas vraiment une sportive. Alors on a un intérieur qui est assez sympa quand même. Ah oui, oui, c'est un intérieur tout cuir. Regardez l'intérieur, je sais pas si on peut ouvrir l'autre côté. Quelqu'un peut ouvrir la porte, qu'on distingue bien l'intérieur. Regardez cet intérieur, on dirait presque une anglaise. C'est du cuir Connolly à l'intérieur. C'est du cuir Connolly comme les vraies anglaises, comme chez Rolls. Un Rolls-Royce emploie des cuirs Connolly, c'est ce qui se fait le mieux. Des très très beaux cuirs. T'as un intérieur en noir, mais à la limite, chez Venturi, je crois à l'époque, on pouvait demander ce qu'on voulait. C'est pas le spécialiste là-bas qui dira le contraire. On pouvait avoir des intérieurs en beige, de couleur. C'était vraiment des voitures à la demande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux Venturi pareils. On ne peut pas en trouver deux identiques. Il y a toujours une différence de couleur ou d'option. Exactement, et les voitures étaient entièrement assemblées à la main. Assemblées à la main, c'est vrai. C'était pas du tout une ligne robotisée. Toutes les voitures étaient faites à la main par des ouvriers qui avaient été triés sur le volet, des très bons ouvriers. Je regardais encore l'autre fois un reportage sur l'histoire de Venturi, ça tombe bien d'ailleurs, et c'est vrai que quand ils ont mis la clé sous la porte, ils en avaient gros sur la façade. Parce que le gros problème de ce genre de voiture, c'est que pour les vendre, il faut une image de marque. Et quand on crée une marque, on n'a pas d'image de marque. C'est ça le plus dur. Hein, l'image, bien sûr. Ils ont aussi, hein, parce que ces voitures-là, quand même, ont couru au Mans. Alors, il y a des années, il y avait 7-8 Venturi au Mans, avec des bons classements, très bons classements. Alors, ils ont réussi parce qu'on l'admire encore aujourd'hui. On l'admire encore, hein, les gens ils sont... D'ailleurs, souvent ils confondent avec une Ferrari. Hein, de loin, c'est une Ferrari. Et non, c'est une Venturi. C'est quoi une Venturi? C'est français, monsieur. Ah bon? Ils ne connaissent pas les gens. Ils ne connaissent pas du tout. C'est une voiture donc assez rare. Je peux me permettre de m'asseoir. Voilà. Je vais me faire plaisir. Avec le micro, il ne déconne pas. J'ai un fil qui fait faux contact. Voilà, on est vraiment dans une voiture de sport. On est bien calé. La garde-toit est très limitée. Je sais, tu mesures combien? 1m70. Ouais, donc ça va. 1m74, tu vois. Faut pas dépasser 1m75. Hein. Après, ça devient compliqué. Faut faire une bosse sur le toit. Voilà. Alors, le tableau de bord. Moi, j'adore ce genre de tableau de bord. Ça me rappelle les finitions Jaguar. Et franchement, c'est top. C'est top, top. Alors, on disait tout à l'heure, hein, cuir. Alors, cuir pas uniquement sur les sièges. On retrouve le cuir sur les portes, sur le tableau de bord. Hein, tout ça, on vous le disait, c'est fait à la main. C'est fait à la main, il faut le dire. Les voitures françaises faites à la main, à l'époque, on savait faire. On savait peut-être pas les vendre, mais on savait faire. Hein, ça veut dire qu'on a un vrai savoir-faire en France, quand on veut bien. Alors bien sûr, c'est un moteur central, on n'a que 2 places. C'est une voiture, comme je dis, d'amoureux. Hein, et comme on dit souvent, hein, plutôt que d'avoir 2 enfants qui braillent à l'arrière, là on a un V6. C'est un choix. Voilà. T'as beaucoup roulé avec? Pas encore beaucoup, non, j'ai que depuis un mois. Ouais. T'as fait combien de kilomètres à peu près? Très peu?
J'ai fait 1000 km. Oui, ah quand même déjà. D'accord. Et alors, les premières impressions, dis-moi. Elle a un comportement vraiment très sain. C'est une voiture qui est très équilibrée. Très neutre, ouais. Voilà. Donc après, c'est une voiture qui a 30 ans. Hein, donc Oui, ouais. il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'anti-patinage. Donc il faut la conduire avec humilité. Humilité, voilà. Ah, c'est vrai. Il faut apprendre une voiture comme ça, il faut apprendre à la connaître avant de la pousser complètement. Mais c'est une voiture, tu peux faire de la route, tu peux faire un peu de circuit. Non, sinon, c'est pas une voiture circuit. Donc on peut faire un peu de circuit. Et les balades sur autoroute comme sur petite route, tu vas voir, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà, moi j'adore. Et vous savez que, alors, il faut le dire aussi, il y avait une version cabriolet. Une version cabriolet avec un toit en dur qui s'appelait Transcope. Un nom bizarre d'ailleurs, hein. Tiens, viens avec moi, parce qu'on a un spécialiste de l'aventurie quand même. Hein, je sais qu'un spécialiste vient à côté de moi. Transcope, oui, effectivement, je sais pas trop pourquoi, à vrai dire. Voilà, donc c'est-à-dire que le toit en dur Alors se le toit était glisse en deux parties. en deux parties. Une partie en dur, et Ouais. toute la partie arrière se rabattait électriquement. Ouais, en partie, Et voilà. les deux parties en dur se mettaient dans le coffre. D'accord. Mais Donc le- ça faisait un superbe cabriolet. Voilà. Et en Elle cabriolet. n'était pas escamotable complètement à l'arrière. Elle dépassait un peu. Hein, ça dépassait pas un peu. Ah bon, Parce que toute j'ai la rien partie dit. arrière se rabattait. D'accord. Entièrement escamotable. D'accord. Avec la partie, donc l'autre partie qui se logeait dans le capot avant. Et deux demi-toiles. D'accord. On peut ouvrir le capot avant pour voir ce qu'il y a. Il y a un radiateur, je suppose. Et les Transcope en tout et pour tout. Il y en a eu très peu. Il y en a eu 61. D'accord. Aujourd'hui, c'est un modèle assez rare qui cote. Alors, oui, ça coûte, mais ça. Ouais. Malheureusement, ils ne sont pas connus et pas trop. Et ça, j'étais avec des gens il y a quelques Mais bon, ça commence maintenant à être un petit peu plus reconnu par la presse spécialisée qui fait paraître plusieurs articles sur Venturi depuis à peu près 2 ans. Et donc aujourd'hui, si la cote n'augmente pas trop, elle ne baisse plus. D'accord. Elle s'est stabilisée. Elle s'est stabilisée, puis c'est un petit peu plus à la hausse. Surtout pour les D'accord. modèles. Alors dis-nous une fourchette de prix. Alors ça, sur les versions. Alors, ça- sur les versions 200 chevaux comme la mienne, c'est Ouais. entre 25 000 et 30 000. Ça reste raisonnable. Ça, c'est Ouais. 45 000. Là, on passe à, oui, à nos dimensions. hein. Ouais. Et autrement, avec les 350X, D'accord. C'est une traction arrière. Alors, les 400 Propulsion, profils, c'est arrière. Ouais. on rentre dans une autre dimension. J'étais avec des gens l'autre fois, à Extrait de Nuit, qui ne connaissaient pas du tout la voiture. Ils pensaient que c'était une Ferrari. C'est du beau. Hein, parce que, les trophies, c'est vrai, ils sont impressionnants. Quoi. Les trophies, c'est super. les trophies, en fait, il y en a eu pas mal, parce qu'il y a eu un challenge. Gentleman Drivers Trophy. Voilà. Et il y en a eu 73 fabriqués. Ouais. Donc en fait, c'est presque l'aventurie. Et les gens couraient en levée de rideau de course. Hein. Exactement. Ouais, Oui, ça, je me rappelle exactement. très bien. Et c'était des courses très animées. Très disputées. Très disputées, oui. Ouais. Et puis Venturi a aussi fait des tentatives au 24 du Mans, assez. Ouais. Enfin, peut-être pas fructueuses, mais pas ridicules du tout. Pas ridicule. ouais. Pendant 4 ou 5 ans. Ouais, où, avec une les- certaine fiabilité. avec une certaine fiabilité. Ouais. Et malheureusement, les propriétaires à l'époque n'ont pas su rebondir là-dessus. Plutôt que de fabriquer nos voitures en référence sur un avec une vraie GT, Oui, oui. ils ont préféré se fourvoyer en Formule 1 avec la route. Oh là là, oui, on va pas en parler. Qui a été un gouffre financier. Ouais, ouais. Voilà, donc Un gouffre à financier, partir de c'était la fin. là, Ouais. c'était des erreurs de gestion. Voilà. C'est dommage. Des hein. erreurs de choix. En fait. Voilà. Alors, il existe un club qui, je crois, qui a été créé pratiquement au début de la création de la marque. Tout à fait. Et on a fêté les 30 ans du club au mois de septembre dernier dans la région. Tu en fais partie? Oui. Toi aussi? Pas encore. Pas encore? Ça va pas tarder. J'y étais, il y avait 32 Venturi. 32 Venturi. Alors, le record de participation de Venturi, c'était pour les 30 ans de la marque, du coup, Ouais. qui était il y a 2 ou 3 ans à Manicourt, Ouais. à l'occasion des Classic Days. Ah, Classic Days. On a réuni 93 Venturi. 93 Venturi. Sinon, 93 Venturi, c'est quasiment 20-25% de la totalité de la production. C'était impressionnant. Voilà. Il y a eu une démonstration autour du circuit. C'était assez émouvant même. Voilà.
Alors tout ça pour... D'autant plus qu'il y avait les créateurs de la marque. Ah, les deux créateurs principaux, Gérard Renaud. voilà, qui sont les deux principaux créateurs de cette marque mythique. Voilà, il faut bien dire que, je te rends le micro, il faut bien dire que ce modèle, c'est une affaire de passionnés. Hein. Tous ceux qui achètent ces voitures, je pense, et ils ont... On n'achète pas une Venturi par hasard. Voilà, on n'achète pas une Venturi par hasard, comme on achète, alors je vais me faire mal voir, comme on achète une Porsche. Voilà, ça va tomber là, Comme disait monsieur tout à l'heure, c'est une Venturi sinon rien. Moi c'est pareil, mon premier Transcope c'était un Transcope sinon rien. Voilà, une Venturi sinon rien. J'ai bien résumé, j'ai bien affaire à deux passionnés là. Comment vous la trouvez le public? Qui c'est qui connaissait pas cette voiture? Il y en a beaucoup, levez la main. Non? Vous connaissez la marque? Personne? Menteur. Menteur. Toi, le spécialiste, tu connais pas? Non. Moi, c'est une marque qui m'a beaucoup touché. Et dommage qu'elle ait sombré. Mais aujourd'hui, il reste les voitures et des passionnés et un club qui marche très fort. Voilà. On va laisser repartir, j'oublie son prénom. Mathieu. Voilà, avec cette voiture. Je suis agent. On va passer à autre chose.